Bonjour à tous, bienvenue sur l'A2 Podcast, en compagnie de Yann Deré, Salut. Victor Tran et notre invité du jour, Yanis Doumbakina, qui va nous parler du coup de son projet dont on va parler. Le thème du jour, c'est Wakinda. Du coup, voilà. Comment on peut comment débuter ça? Peut-être que tu pourrais nous expliquer, Yanis. Ouais. Qu'est-ce que Wakinda? Tout simplement, dans le nom. Notre association, Wakinda, c'est une association. L'association s'appelle Wakinda Project. Et donc, on a créé une association il y a maintenant 1 an et demi à peu près. Et c'est composé de mon frère et de ses potes. Donc, on est 5 membres fondateurs. Ok. Et donc, ça a commencé comme ça avec mon père qui est lui, pas dans l'association, mais avec qui on travaille parce que c'est celui qui est basé au Cameroun. Parce que notre association, elle est française, mais principalement 90% de nos actions sont au Cameroun. Donc pour présenter un peu le projet, c'est comme ça. Ok. Et... Dans ma tête, je suis un peu en train de bugger. Est-ce que Yanis, tu devrais pas te présenter un petit peu? Ouais, pardon, oui, c'est très cohérent. aussi. C'est peut-être le plus important. Bah, étudiant à l'UTBM, hein, je pense comme la plupart des gens, en 3e année. École d'ingé. Exactement. Il faut savoir que 30% de nos auditeurs ne sont pas du tout de l'UTVM. Exactement, école d'ingénieur en France, à Belfort. Je suis en 3e année en énergie, 1er semestre, tout ça. Qu'est-ce que je fous là? Bon, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, principalement c'est ça. J'ai toujours été un peu aimé le côté social, etc. Donc l'association, c'est vraiment la première fois que ça prend une forme vraiment juridique et tout. Et du coup, sinon à part ça, je suis sportif. T'as ta petite mini-entreprise, tu testes des trucs. C'est ça, j'aime beaucoup les projets, tout ça, surtout depuis que je suis majeur. T'as une entreprise? Une auto-entreprise. Ouais. Putain, je suis pas au courant. Un truc comme ça. Bah, j'ai lancé ça en mars 2020, comme ça, bah, à mes 18 ans. Je voulais faire des vidéos YouTube, de l'e-commerce, de tout ce qui est un peu dans le digital. Donc du coup, j'ai lancé mon auto-entreprise. Et bah, au moins c'est là. Ok. Je peux lancer quelques trucs, je fais mes déclarations à l'URSSAF, tout ça. Ouais, enfin, les voilà. déclarations à 0€, on connaît. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, mais au moins c'est là. Donc si jamais je veux créer un truc, au moins j'ai mon numéro tiré, tout ça. Donc T'as genre toutes les structures mises en place et tout. c'est ça. Stylé. Donc voilà, j'aime beaucoup faire des choses. Bon, j'aime aussi travailler à l'UTBM, mais ça c'est pas. Ouais, Yanis, tout le monde. Voilà. C'est important les études aussi, mais ouais, les projets ils me font vraiment sortir un peu du cadre des études, ça fait du bien. Ok. Très, très belle description de toi-même, Yanis. Merci. C'était un bon point. On a un compte LinkedIn, on est professionnel. Oh mec, on peut en mettre ton LinkedIn. Oh, Ouais. Oh, vas-y, plug-nous tes réseaux maintenant. Mais Ouais, est-ce qu'on peut on trouver mettra LinkedIn. Ouais, j'avoue, il y a quoi? Il y a l'Insta? Insta, LinkedIn. L'Insta, je suis très présent sur l'Insta avec Wakinda Project surtout. Bah en fait tous les réseaux que j'ai, Wakinda quasiment. Il y a un Wakinda sur LinkedIn ou quoi? Ouais, on a un Wakinda sur LinkedIn. Ok, j'étais pas au courant, mais vous avez... Il est peu actif, mais on l'est quand même là. Ouais. Ok. Parce qu'en plus, ça permet de mettre que tu fais partie d'une association et tu le mets sur ton LinkedIn. Et tu as l'association qui est du coup sur LinkedIn, les gens peuvent aller voir. Donc c'est plus facile. Ouais. Ok. Ok. Moi j'ai... Ouais, vas-y. Ça n'a rien à voir, mais j'ai une anecdote perso. Tu sais que depuis qu'on a fait le truc LinkedIn, Ouais, le post LinkedIn sur l'A2 Podcast. maintenant mes darons écoutent le podcast parce qu'ils l'ont trouvé grâce à ça. Mais ouais, c'est... Mais Ouais, j'avais c'est écouté, énorme. enfin j'avais entendu ton père qui parlait de ça. Et... Oui. Wow, le gars X-Ven là, Satania, c'est trop cool. Wow. Non mais trop Voilà. bien, en vrai. Hein. Mais c'est intergénérationnel, hein. C'était pour les étudiants de base, mais c'est ça. mais tant mieux en fait. Hein. Moi, si je peux toucher tout le monde, bénéf. Enfin, si je peux, si on peut. Pardon. Du coup, Je t'ai interrompu. oui, vas-y. moi je voulais juste dire par rapport revenir au sujet principal. En fait, t'as pas trop dit c'était sur quoi ton association? Bah, alors je vais présenter. L'association, elle vise à renforcer les échanges, on va dire, entre la France, l'Europe et le Cameroun, principalement à petite échelle pour commencer, parce qu'on est vraiment une petite association. Mais il faut savoir que mon père est né là-bas. Moi j'ai des origines du coup camerounaises, mon père, ma mère aussi a des origines. Donc tout ça on connaît bien, mais surtout grâce à mon père, dans mon village d'origine, la situation, tout ça. Et le fait du coup d'y aller souvent, de voir la situation,
Donc je vais faire un parallèle assez rapide pour que les gens ils puissent voir. Ok. Le film Kirikou, je pense que Ouais, tout le monde a un peu voit à quoi ça ressemble. Le village d'origine d'où mon père il vient, c'est un peu ça. Et c'est resté comme ça en 2020. Donc on voit bien la différence avec les villes d'aujourd'hui. Donc le but principalement c'est d'élever ça, d'améliorer la situation, essayer de créer vraiment une sorte de ville moderne là-bas, de ville écologique, de vraiment changer ce genre de choses. Et tout ça, ça arrive comment? Par des meilleurs échanges avec la France et l'Europe, une meilleure répartition des ressources, des revenus, etc. Tout simplement, un exemple, par exemple, le cacao aujourd'hui. Quand tu prends des fèves de cacao en Afrique ou en Cameroun principalement, tu arrives en France, la barre de chocolat, elle coûte extrêmement cher. Et au final, la marge qui est effectuée, c'est par le distributeur. Ouais. Le distributeur, il a 70% de marge sur le produit. Le producteur, quand le prix de la barre il va monter, il va avoir quelques centimes de plus. Et c'est vraiment ridicule et on voit ça tous les jours. Donc le but de l'association, c'est vraiment renforcer tous ces échanges. Pas seulement créer une association, avoir des fonds chaque année et juste vivre de ça. Non, vraiment essayer de créer quelque chose qui est, on va dire, durable Ouais, durable, ouais. et qui se renouvelle tout seul. Donc on n'a pas besoin à chaque fois de redemander de l'argent et des dons aux gens parce que... faire des formations et tout. Exactement, Ok. c'est ça. Et donc à partir de cette idée-là, une association c'était la meilleure forme juridique à créer. En France c'était plus facile parce qu'au Cameroun il n'y a que mon père qui est basé là-bas. Et du coup avoir des personnes étrangères, du coup nous on n'a pas la double nationalité, on est français. Avoir des personnes étrangères dans une association externe c'est plus compliqué, Ok. surtout si on est en majorité là-bas. Donc, En vrai, c'est cohérent, mais. donc du coup vaut mieux qu'on soit en France et qu'on effectue les actions là-bas. Ok, ok. Hmm. Bah, de ce que j'ai compris, en gros, c'est vous essayez un petit peu d'augmenter les conditions matérielles des gens au Cameroun, quoi. C'est ça. Mais du coup, par exemple, tu as déjà des projets ou des trucs comme ça qui ont été réalisés ou des trucs en cours que tu veux partager, par exemple? Ouais, c'est ça. L'année dernière, maintenant on est en 2021, de mai à juin à peu près, on a fait une levée de fonds, justement, une collecte de fonds, et sur Ulule, justement. Mhm. Et on a réussi à récolter 6400 €. Ok. Donc c'était vraiment pas mal. Bon, après, avec les frais Ulule, tout ça, on arrive à 5900 à peu près. Et donc du coup, ouais, on a vraiment... C'est notre idée pour justement réaliser ce projet, c'est de créer un centre de formation. Donc Ok. ça serait la base de tout. C'est parce que la formation, c'est pour nous le plus important pour commencer à aider les jeunes. Parce qu'il faut savoir que là-bas, la plupart, ils s'arrêtent au certificat d'études primaires. Et je parle toujours dans le village d'origine, parce que la situation à la capitale, c'est vraiment différent. Là, c'est vraiment 500 km, un peu des villes françaises de la campagne. Genre. Donc du coup, vraiment avoir rien que la formation pour que les gens savent tous lire et écrire, pour nous, c'est le plus important, parce que c'est compliqué d'aller plus loin si on n'a pas ces bases. Donc notre projet, c'est ça, créer le centre de formation. Donc sur Ulule, on a tout le plan, on a la salle de classe, on a prévu un certain nombre de mètres carrés, les dortoirs, parce que ce sera un internat pour que les gens ils puissent venir là-bas, que ce soit la semaine ou le week-end, mais à un endroit où ils puissent dormir, le réfectoire, une salle de jeu, informatique, tout ça. Donc c'est étalé sur plein de paliers. On n'a pas atteint tous les paliers, mais on va quand même pouvoir faire, grâce à ces 5900 €, la salle de classe, les dortoirs, les toilettes, les douches, le réfectoire, et on va dire, et un kit d'énergie de base pour qu'on ait au moins de quoi se recharger nos téléphones, nos ordinateurs, tout ça. Ok, ouais, c'est pas mal. Super stylé. Ouais, donc ça c'est la base, et on est actuellement en cours. Bon, il faut savoir que c'est assez compliqué là-bas parce que l'endroit où on va créer le centre de formation, c'est la forêt. Et mon père, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'il travaille là-bas en pleine forêt. Il a des hectares de cacao, des hectares de bananes, tout ça. Mais en pleine forêt, c'est compliqué parce qu'il faut l'entretenir. Il y a des arbres qui tombent, faut pas découper n'importe quels arbres parce qu'il y a des arbres centenaires, des arbres à protéger. La route, elle est assez compliquée, je pense. On connaît tous des routes de campagne où passer en voiture, c'est pas évident. Il faut parfois des camions. Et donc, du coup, tout ça, ça retarde les projets. Et en ce moment, ils sont en train de justement défricher toute la zone parce qu'il faut que ce soit à plat avant de commencer quoi que ce soit. Et couper certains arbres qui menaceraient de tomber justement sur le centre. Ok. Donc ça, c'est le gros du projet qui est en train de se faire depuis septembre.
Et on va commencer la construction de tous les trucs, tous les bâtiments en mars. Mais en vrai, vous devriez faire plein de photos, parce que, enfin, peut-être je suis pas assez, tu vois, mais j'ai pas l'impression de voir beaucoup de contenu. Et ça, tu vois, ça pourrait être hyper concret en post Insta ou même juste en story. C'est ça. Et en fait, c'est dommage. on a énormément de photos et de vidéos, un peu à l'arrache, mais parce que tu vois mon père filmer là-bas, il fait des vidéos, bon des fois t'entends mal le son, tout ça, il n'y a pas de luminosité, enfin des fois c'est un peu brouillon, Ouais, mais c'est vrai que c'est du concret, et on a commencé à en mettre sur notre chaîne YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube, ok. et du coup on a par exemple la présentation des briques de terre qui vont construire les maisons, etc. Donc la personne elle nous explique comment ça marche, on a les vidéos de la zone de défrichage et tout. Donc on a tout ce contenu là, mais on fait pas assez de communication dessus et c'est dommage. Et qui gère la com? Enfin, en fait, j'aimerais bien savoir, genre, en c'est général, qui gère quoi. Parce que même pour les, comment on appelle ça, pour l'école et tout, genre, il y a, Ouais, je sais pas, moi je vois un architecte derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais qui gère tout ça? Enfin, qui a quel poste et quel est ton poste aussi? Enfin, voilà. De ce Alors, que j'ai compris, t'étais trésorier, non? c'est ça. Donc LinkedIn. On Euh, a fait ça. Sur le site internet aussi, c'est marqué. Les 5 membres fondateurs, c'est nous qui faisons, on va dire, 90% du boulot. On a un qui s'est chargé du site internet, on a un gars qui est technique, partie technique. On a quelqu'un qui se charge de trouver un peu des partenaires, d'aller rechercher des relations clients, tout ça. Et on est 3 personnes qui gèrent plus le projet en interne quand on a plus de temps que les 2 autres. Et moi, je vais gérer tout ce qui est la trésorerie, justement. Mais je vais aussi pouvoir gérer de temps en temps la communication avec le chargé de communication qui est le vice-président, qui lui fait vraiment toutes les miniatures qu'on a vues sur Insta, les posts, qui a fait les stories, qui a fait une partie du design du site. Et mon frère qui est président, qui gère aussi le tout, donc quand il y a un plan à aménager, quand il y a le projet, par exemple Ulule, qui a dû superviser tout ça, qui doit nous dire alors là on en est où, etc. Donc c'est un peu le brouillon parce que notre association elle s'est reposée pendant on va dire 6 mois, 1 an, le centre de formation, la création de la collecte de fonds, parce que justement c'était le gros de l'association. Maintenant on est un peu en stand-by parce qu'on attend justement que mon père commence les constructions, tout ça. Et nous, de notre côté, on essaye de voir comment on peut informer les gens. On doit travailler sur les contreparties, justement. Il y en a juste là, des produits qui auront en contrepartie, justement. Pour les gens qui ont donné. Pour les gens qui ont donné. Il y aura des t-shirts, donc on a travaillé sur ça. Il y aura des fèves de cacao qui viennent directement de la plantation, à côté du centre de formation, le thé, du beurre de cacao, tout ça. Donc on travaille aussi l'après crowdfunding parce que c'est lourd aussi, c'est du boulot. Mais on essaye de trouver un peu notre rythme. Okay. J'avais une question. Quand tu as dit les formations, et que la plupart c'était après, c'était quoi le diplôme primaire? Le certificat d'études primaires. Ouais. Le certificat d'études primaires, mais du coup, les formations, elles s'étendent jusqu'à où à peu près? Genre de quel âge jusqu'à quel âge? En général ou pour nous? Pour vous, par exemple. Nous, du coup, on voudrait... on a une autre association là-bas qui va nous permettre de faire tout ce qui est juridique au Cameroun. Okay. Donc, du coup, on travaille avec elle. Et elle va nous faire certifier justement nos formations. Donc, pour faire certifier les formations, il nous faudra des professeurs certifiés par ceux qui gèrent tout ça. Et notre but, c'est d'avoir des enfants entre, on va dire, 9-10 ans, on va dire. Pas trop jeunes, parce qu'après, c'est vrai que c'est compliqué. Et de 10 ans à 18-20 ans. Okay. Donc ça, ce serait le gros, à peu près, du centre de formation. On va commencer avec très peu d'élèves, parce que la salle est prévue pour 12 personnes, mais je pense qu'au début, ça sera petit. Et on va revoir toutes les bases, en fait. On va vraiment revoir... Donc ça sera pas trop axé sur le programme de l'école, mais ça sera en plus. Donc on va les réinscrire à l'école, parce qu'il y en a beaucoup qui sont désinscrits et qui travaillent au champ, tout simplement. Donc on va les aider à se réinscrire à l'école, on va leur offrir notre formation, parce que justement, ils n'auront pas forcément les moyens de se payer tout ça. Et donc on va revoir les bases, lire, écrire, compter. Donc ça va être vraiment la base pendant toute l'année. Et à partir de là, on va commencer à découvrir d'autres choses. Donc du soutien en français, du soutien en mathématiques,
tout ce qu'ils vont voir à l'école, le week-end, on va revoir et on va dire ok, est-ce que tu as compris ça et tout. Donc ça va être la première étape. Et plus loin, donc pour les gens qui commencent à avoir 15-16 ans, on va leur offrir des formations sur notre savoir-faire. Ok. Notre savoir-faire, c'est ce que mon père fait depuis des années. C'est les cultures de bananes douces, de bananes plantains, parce qu'on a pas mal d'hectares, on a une dizaine d'hectares sur tout ça. Et ça fait des années et c'est assez facile à mettre en place. Donc il va commencer à leur faire des formations sur comment cultiver ce genre de choses, comment vous pouvez appliquer ça dans vos propres champs. Il faut savoir que là-bas, c'est courant d'avoir un champ récolter et ensuite vendre. Donc maintenant, il va apprendre toutes les techniques et ça va être donc la suite de la formation. Et le but, c'est de pouvoir donner des diplômes et dire je suis sorti de la formation Wakinda, par exemple, j'ai un diplôme en mise en place et en entrepreneuriat sur l'activité agricole de la banane douce. Ok. Donc ça, c'est c'est bien. une formation, par exemple, mais on a beaucoup d'autres idées sur beaucoup de choses. Ok. Mais pour illustrer, est-ce que tu as à peu près t'as une idée de la proportion des jeunes qui se dirigent justement dans le domaine agriculturel au Cameroun? Au Cameroun, en général, j'ai pas de grosse idée. Mais Pas forcément un chiffre, mais ouais. genre une portion à peu près. En campagne, je pense que c'est au moins 50% des jeunes. Parce que, ouais, vraiment, il y a beaucoup de terres là-bas où c'est transmis en fait de grands-parents aux enfants, etc., génération en génération. Vas-y, dis-nous en plus sur ce produit. Et donc du coup, c'est un produit qu'on va retrouver justement dans le crowdfunding en tant que contrepartie. Et c'est du thé, donc du thé vert de Chine. Et nous, on a apporté le poivre blanc de Penja. Donc le poivre de Penja, c'est un poivre qui est réputé mondialement, qui vient de la région de Penja, justement au Cameroun. Et c'est un IGP, donc c'est un indice géographique protégé. Donc c'est vraiment quelque chose de très très connu, hein. Le poivre habituel, c'est de l'ordre de dizaines d'euros au kilo. Là, on parle de 100-140 euros au kilo. Donc, quand je vais m'acheter du poivre de peine. quand tu t'achètes du poivre, c'est que c'est un produit à déguster vraiment. Ouais, parce que le poivre, ça coûte pas grand-chose. Ouais, le poivre, ça coûte pas grand-chose d'habitude, mais lui, quand tu l'achètes, par exemple, tes 50 grammes de poivre, lui, il va coûter 7,50 €, 8 €, tu vois. Ouais, je comprends. Alors que d'habitude, c'est 2 € en magasin, ou quelque chose comme ça, 2-3 €. En vrai, Tu sens bien la différence. et j'en ai jamais vu, je crois. Enfin, j'en ai chez moi. Je fais attention, tu vois, mais j'ai jamais vu de poivre de Penja, je crois. Il y en a au Cora, j'en ai regardé, Ok. mais c'est très très peu visible et tout. Mais Ok, je regarde. donc du coup, on leur a proposé du coup de faire un produit mixte en se disant si on peut utiliser votre thé qui est naturel, qui est bio, tout ça, avec notre poivre de Penja pour créer une nouvelle saveur. Donc on leur a envoyé. Ils ont testé auparavant, bien sûr, parce qu'on ne peut pas mélanger les trucs comme ça sans savoir. Ils étaient satisfaits de leur produit, donc du coup, à la fin, on a un produit comme ça, donc, qui s'appelle le W1. Et pourquoi Bah oui, Wakinda peut-être. Ah Et donc du coup, ça c'est peut-être le premier d'une longue liste, hein, parce qu'on aura probablement d'autres produits qui arriveront. Et donc du coup, on va le proposer en contrepartie aux gens qui auront donné. Ok, bah cool. Et il y a quoi d'autre comme produit? T'avais dit des t-shirts, il y a du coup le thé, les t-shirts, des pulls peut-être? Ouais, pour ceux qui ont donné une contrepartie de 100 €, il y aura des pulls. Il y a aussi au-dessus, donc c'était le dernier palier, c'était 250 €, c'est un awalé. Donc un awalé, c'est une sorte de jeu de société traditionnel au Cameroun. Donc j'ai pas de photos à vous montrer ou de choses comme ça. Ok, bah t'inquiète, on regardera et on mettra une photo. Ouais, pas de souci. Et il y a plusieurs formes. La forme la plus courante, c'est quelque chose de très allongé. Si tu veux chercher. Ouais, si jamais je peux trouver dessus. Et donc du coup, ça se joue avec des petites fèves. C'est comme des fèves de cacao, en fait, c'est exactement ça. Ok. Donc c'est vraiment ça. Ça s'écrit Ok. A-W-A-L-E accent aigu. Donc si vous voulez aller chercher sur internet. Et du coup, on a acheté ça, du coup, il y a une personne qui va le recevoir. Ok. Je pense à la fin, quand cette vidéo sortira, un truc comme ça. Et donc du coup, moi j'en ai un personnellement chez moi, j'adore parce que c'est vraiment très très beau. C'est fait par un artisan camerounais du coup. Ouais, c'est quali. C'est de la très bonne qualité. Donc c'est aussi pour montrer qu'il y a des savoir-faire des deux côtés. On essaye de trouver des partenaires français pour les t-shirts, pour le thé, et en même temps de mêler le Cameroun. Donc c'est là où on voit les deux échanges entre les deux. Ok.
Et tout ça, on peut le retrouver sur le site de ta campagne, non? C'est ça, la page Ulule. Donc la page Ulule, elle est aussi sur notre site internet. On a un endroit, on a mis la page, tout ça. Et il y a tout le résumé en fait. La page Ulule. Ça a été fondé quand en fait du coup? Concrètement en juin 2020. Ok. Juin 2020, ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça fait 1 an et quelques à peu près, mais on a la pensée depuis longtemps. Juste avant, en fait, j'étais pas majeur. Et c'est vrai que mon père, il y pensait petit à petit. Mais le fait que je sois pas majeur, du coup, c'était un peu plus chiant pour être fondateur, pour être trésorier, pour avoir des postes comme ça à responsabilité. Et surtout, il y a Black Panther qui est sorti en 2018. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc du coup, c'est un film Marvel, pour ceux qui connaissent pas. Et donc, c'était le premier super-héros noir. Et ça se passait dans un pays d'Afrique fictif, qui est le Wakanda. Et le nom, on l'a pas dit en fait, il vient de là. C'est le truc le plus basique, mais ouais, je pense qu'on s'en doute. Hein. C'est ça, le Wakanda, c'est un pays fictif imaginaire qui est très riche, qui a des grosses ressources, etc., qui est vraiment un pays très avancé et développé. Donc c'est un peu l'idéal pour tout pays moyen d'Afrique. Et nous, mon nom de famille, c'est Dumba Kinda. Donc on a repris le Kinda de mon nom de famille, on a ajouté au Wakanda et ça fait Wakinda. Donc et le logo, donc on peut le voir à la vidéo un peu. C'est un lion, et le lion en fait c'est l'animal représentatif de l'équipe du Cameroun, de foot en tout cas. Du territoire de Belfort aussi. C'est ça, de Belfort, quelle coïncidence. Et l'équipe s'appelle les Lions Indomptables, et nous donc on aime beaucoup le lion pour tout ce qui est force, courage, grandeur, tout ça. Donc on a choisi, c'est mon oncle qui a fait le logo, avec des couleurs un peu vertes, orange, rouge, tout ça, pour avoir le côté écologie, sociale, unité, tout ça. Et on est vraiment très fiers de ce logo, donc on aime beaucoup. Et ouais, le film Black Panther nous a vraiment mis une claque dans le sens de faut faire quelque chose. Genre, on y pense vraiment depuis des années, mon père fait ça depuis une dizaine d'années. Et donc là, quand on a vu ce film, c'était encore plus un coup d'éclat. On s'est dit, vraiment, juste avec le film. Le film, il nous a accéléré dans notre processus en fait. Okay. Il nous a montré que... Avec le fait que c'est une ville nouvelle et... C'est ça, que c'est vraiment futuriste, qu'il y a des ressources, que l'engouement qu'il y a eu autour avec les gens, on a l'impression que les gens ont redécouvert un peu l'Afrique et qu'ils se sont dit « Ah ouais, c'est pas que Kirikou, tu vois ». Les gens ils se sont dit « Waouh, c'est vraiment incroyable ». Et donc tout cet engouement, on s'est dit « Bah, on va continuer dans cette lancée ». Donc après, il y a eu 1 an qui se sont passés, puis après, il y a eu le confinement, et après, je suis devenu majeur, et on a lancé l'association. Donc, vraiment, c'est parti comme ça. Et c'était vraiment un bon élan, genre, pour nous. C'est un peu notre film de référence, et le nom est dedans, de toute façon. Ok. Je pense pas que c'était à ce point. Ah ouais, non, mais c'est un peu l'objectif, quoi. C'est l'objectif sur des centaines d'années, mais c'est ce qui nous porte. Okay. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'A2 Podcast avec Yanis. Yanis que nous retrouverons dans le prochain épisode, puisque nous avons décidé de couper notre podcast en 2, une partie qui est sur l'association Wakinda et une seconde partie sur la manière dont Yanis gère l'école, une association et un travail en même temps.